assez singulier. Est-ce que, quand on vous regarde... Vous avancez beaucoup, M. Foucault. Je ne m'avance pas parce que quelquefois, quand j'écoute... C'est moi qui ai un ego singulier. L'histoire est une science qui permet d'étudier le passé pour mieux structurer l'avenir. Vous êtes en train de me dire que vous me reprochez d'avoir pris une résolution pour empêcher quelqu'un, un dirigeant qui était en train de tirer sur son peuple. Il y avait une guerre civile, Kadhafi était en train de tirer sur son peuple. Combien de temps cette guerre civile? Non, mais la guerre civile... Combien de temps cette guerre civile allait durer? C'est ce qui a été dit. Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas combien de temps cette guerre civile allait durer. Mais d'autres tyrans tirent sur leur peuple. Pour autant, on ne voit pas l'intervention. Sans qu'on envoie les assassiner. Nous sommes le 18 septembre 2012, lors de la 60e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président zimbabwéen Robert Mugabe ose dénoncer l'arrogance, l'unilatéralisme et l'hégémonie militaire de l'OTAN, qu'il avait qualifié de groupe terroriste. The Western countries, in particular the United States and the European Union, who imposed illegal sanctions against Zimbabwe. Un an plus tôt, en 2011, 2 semaines avant le meurtre de Kadhafi, l'ancien président du Zimbabwe critiquait l'intervention de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en Libye. Les pays de l'OTAN cherchent simplement à supprimer Kadhafi. Ils ont délibérément supprimé certains de ses enfants. Quelle est la différence entre eux et les talibans ou Al-Qaïda? Et ce n'est pas terminé. Il a également pointé la responsabilité de l'Afrique du Sud et du Nigeria dans le renversement de Muammar Kadhafi. Robert Mugabe, le président du Zimbabwe à cette époque-là, compte également Ali Bongo parmi les complices. Le pays a voté en faveur de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2011, ayant autorisé le recours à la force. Si pour Robert Mugabe, le Gabon, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont indirectement également responsables de l'assassinat le 20 octobre 2011 du guide libyen Muammar Kadhafi, ce n'est pas un hasard. En 2011, les Occidentaux avaient besoin d'un prétexte pour intervenir en Libye. D'après Obama, Kadhafi martyrisait son peuple. Certaines nations pourront peut-être fermer les yeux sur les atrocités commises dans d'autres pays. L'Amérique est différente. En tant que président, je refuse d'attendre les images de massacres et de charniers avant d'agir. Une affirmation du président américain qui a été démentie par le fils de Kadhafi, qui accusait l'Occident de faire de la propagande. Le président Obama a appelé votre père à démissionner. Qu'en pensez-vous? Tout d'abord, ce n'est pas une entreprise américaine, c'est le numéro 1. Deuxièmement, pensez-vous que c'est une solution? Bien sûr, cela ne dit pas. Si une personne ne peut garder le contrôle qu'en utilisant la force, alors la légitimité a bien disparu. Mais ce qui s'est passé, nous n'avons pas utilisé la force. En second lieu, nous avons toujours des gens autour de nous. Donc, nous sommes à Tripoli. Et généralement, nous avons ici la moitié de la population de la Libye. Il y a environ 2,5 millions de personnes vivant dans la ville. Pensez-vous qu'à cause de 10 000 ou 5 000 habitants, ils en ont un peu, même s'ils ont une liste de revendications ou contre mon père ou quoi que ce soit, cela signifie que toute la population libyenne est contre M. Kadhafi? Vous avez dit que vous n'utilisez pas la force, mais il y a de nombreux rapports faisant état d'hélicoptères de combat, faisant état de personnes tuées et également de pilotes de l'armée de l'air qui ont fait défection et largué leurs avions plutôt que d'exécuter les ordres de bombarder les citoyens. Montre-moi une seule attaque, montre-moi une seule bombe, montre-moi une seule victime. L'armée de l'air libyenne a détruit uniquement les sites de munitions. Malgré cela, la Libye n'a pas été épargnée par la gourmandise de l'OTAN. En 2016, face caméra, l'ancien président du Gabon, Ali Bongo, aborde la question pour la première fois. D'après lui, Kadhafi a péri à cause de sa politique. Monsieur le Président, je voudrais revenir à la diplomatie africaine. 2011. Le Gabon est membre non permanent du Conseil de sécurité. Vous ne vous étiez pas opposé à l'assassinat de Muammar Kadhafi. Mais attendez. L'assassinat de Muammar Kadhafi n'était pas que je sache quelque chose de prévu. C'est une conséquence des résolutions pour lesquelles vous n'aviez émis aucune réserve. Ce n'est pas une conséquence des résolutions. C'est une conséquence de sa politique. Ce n'est pas une conséquence des résolutions.
Maintenant, avant que nous prenions cette résolution, vous êtes en train de me dire que vous me reprochez d'avoir pris une résolution pour empêcher quelqu'un, un dirigeant qui était en train de tirer sur son peuple? C'est ça que vous me reprochez? Est-ce que vous en êtes content des années après? De quoi? De sa disparition, de son assassinat. Moi, je ne veux pas me réjouir de la disparition de quelqu'un. Oui, mais dans le même temps, le résultat, il est catastrophique. Sur la question libérienne, est-ce que vous vous êtes pas un peu trompé, tous ceux qui ont pensé qu'il fallait dégommer Kadhafi, quand on voit le résultat aujourd'hui? Et deuxièmement, il est clairement établi, certains chefs d'État d'ailleurs le dénoncent, il s'agissait plus d'une manipulation que d'une véritable révolution en Libye. C'est facile, après coup, de venir parler. Maintenant, replongeons-nous dans le contexte. Il y avait une guerre civile, Kadhafi était en train de tirer sur son peuple. Combien de temps cette guerre civile? Non, mais la guerre civile venait d'où? Combien de temps cette guerre civile allait durer? C'est ce qui a été dit. Vous n'en savez rien. Vous ne savez pas combien de temps cette guerre civile allait durer. Mais d'autres tyrans tirent sur leur peuple. Pour autant, on ne voit pas l'intervention. Sans qu'on envoie les assassiner. Sur d'autant plus, Monsieur le Président, que les conséquences sont dramatiques aujourd'hui. Parce que tout ce qui se passe dans la sous-région, notamment au Cameroun, au Nigeria, au Niger, avec les phénomènes au Tchad, avec Boko Haram, découle de la déconstruction. En partie. On ne peut pas dire que la raison principale n'est pas la Libye. Ça en est tout de même une conséquence. C'est une conséquence, mais ce n'est pas la raison principale. Encore une fois, messieurs, aujourd'hui, un dirigeant ne tire pas sur son peuple. Et vous ne pouvez pas, vous, ici, en votre âme et conscience, nous reprocher d'avoir intervenu, d'être intervenu à ce moment-là, au moment où quelqu'un, avec les moyens puissants qu'il avait, tirait sur un peuple désarmé. Alors chacun jugera. Revenons à l'Afrique centrale. Revenons à l'Afrique centrale qui est véritablement... Malheureusement, la parenthèse a été brève, mais il reparle encore une fois de l'homme, cette fois à cause d'un certain Jean Ping qui voulait briguer un second mandat à la tête de l'Union africaine. Est-ce que vous l'avez soutenu pour l'Union africaine dans la deuxième partie? Parce qu'on a eu le sentiment que s'il a perdu, c'est bien que son pays ne l'accompagnait pas. C'est risible, Monsieur le Président? Vous savez, c'est toujours pareil. Lorsque l'on perd, on a toujours tendance à blâmer les autres. Vous l'avez soutenu? Bien sûr. D'abord, replaçons les faits. Lorsque j'étais pas encore président de la République, j'ai reçu un envoyé de M. Kadhafi qui est venu me dire que le colonel Kadhafi était prêt à me soutenir dans l'élection présidentielle à venir. J'avais perdu un père, mais qu'il allait être un second père pour moi. J'ai dit, bon, très bien, bon, je suis honoré, bon, très bien, mais il y a une condition. Je me doutais, il y avait une condition. Il dit, vous faites partir M. Ping de la Commission de l'Union africaine. J'ai dit à M. Bachir Saleh que je ne pouvais pas faire cela. Le directeur de cabinet. Oui, je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire. C'était un compatriote et je ne pouvais pas le faire. Et il m'a donc dit que le colonel Kadhafi serait donc très fâché, très mécontent, et que par voie de conséquence, je n'aurais pas son soutien. J'ai dit, bon, très bien, tant pis. Mes chers amis, l'histoire est une science qui permet de connaître le passé pour mieux structurer l'avenir. Kadhafi n'était certes pas un enfant de cœur, mais les propos de Ali concernant Kadhafi et son peuple laissent croire qu'il a simplement répété un narratif propagandiste. L'histoire de Kadhafi et la Libye, c'est quelque chose d'unique. Le guide libyen était un ami de son peuple, amoureux de son peuple. Il souhaitait que son peuple se développe et ne vive pas dans la pauvreté. Il a réussi à drainer les eaux souterraines pour le bénéfice de son pays semi-désertique et bien d'autres choses. Mais malheureusement, certains comme Bongo n'ont pas compris. Et vous, qu'en dites-vous? Gabarino,